Yenge kieno kialumbu kalumbu. Yenge kieno kialumbu kalumbu. Paix quotidienne à tous, mes frères et sœurs. Écoutez ceci. Le moment est venu de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. De rendre à Kimbangu, au grand seigneur Kimbangu, ce qui lui appartient. L'année 2020 ainsi que la Covid-19 sont les premiers grands signes du commencement de la punition de l'Éternel Kimbangu à la race blanche. Oui, le commencement de la déchéance occidentale. Oui, la déchéance de la race blanche, mes frères et sœurs. Écoutez ceci. La partie 2, justement, de la vidéo sur les prévisions faites par la CIA. Oui, la fameuse boule de cristal de la race blanche. 1. Ça chauffe dans tous les sens pour le climat. En plus de la gravation des risques concernant l'alimentation, l'eau, la santé et la sécurité énergétique provoquées par la dégradation de l'environnement, les dérèglements climatiques représenteront des coûts et des défis qui pèseront de manière disproportionnée sur les pays en développement, en voie de développement. L'agence américaine prévoit notamment des débats particulièrement intenses concernant le rythme et la manière auquel chacun devra atteindre la neutralité carbone, cause de leur désobéissance à Dieu et leur manque de respect, oui, de sa création, la planète Terre. Les pays occidentaux seront confrontés à des choix cornéliens sur la manière de mettre en œuvre une réduction drastique des émissions, assure la note. Vous avez constaté à quel point ce sujet est en haut de la fiche dans la civilisation blanche occidentale. Il en résultera une intégrale répartition des responsabilités et des avantages au sein des pays ou entre eux. Un renforcement de la concurrence, de l'instabilité, un renforcement de la discorde politique et une fragilisation de la préparation militaire. Tout ça, c'est la volonté de l'Éternel Nazali. Je suis Kimbangu, Moene à Congo. 2. Le terrorisme, loin d'être éradiqué. L'agence de renseignement, les mages blancs, la CIA, ses soi-disant experts, de la fameuse boule de cristal cachée, de la race blanche, cette boule de cristal cachée, pensent que les progrès technologiques selon leurs prévisions qui leur viennent de Dieu, j'ai bien dit, pensent que les progrès technologiques selon leurs prévisions, mais ces prévisions viennent de Dieu lui-même et selon sa propre volonté. C'est lui qui a voulu qu'il puisse avoir ces informations-là. S'il n'aurait pas voulu, il ne l'aurait pas eu. Pour que, à travers cela, vous connaissiez d'avance votre châtiment, votre punition, qui n'est que la cause, je le répète, de votre désobéissance envers lui, ainsi que ses lois, ses saintes lois. Quand est-ce que vous allez enfin ouvrir les yeux et comprendre avant qu'il ne soit trop tard? Mais malheureusement, il sera trop tard, car ça a été prophétisé, écrit d'avance. L'Éternel vous connaît mieux que vous-même. Il connaît vos agissements, il connaît vos pensées, il sait que vous n'arrêterez jamais, vous êtes têtu à la tête de mule. Enfin, la CIA pense que les progrès technologiques, notamment l'intelligence artificielle, la biotechnologie et la connectivité des objets, permettront aux terroristes, écoutez bien, de concevoir des nouvelles méthodes d'attaque. Là, je vous parle de terrorisme. Elle craint, la CIA, que ces groupes terroristes ne finissent par se procurer des armes de destruction massive ou d'autres armes leur permettant de mener à bien des attaques spectaculaires, faisant de nombreuses victimes. La CIA indique encore dans ce livre caché des prévisions, il indique également la possible résurgence en Europe, l'Amérique latine ou encore Amérique du Nord. Alors, de terroristes extrêmes, d'extrême droite et d'extrême gauche, qui font, la promotion de toute une série de thématiques telles que le racisme, l'environnementalisme et l'extrémisme anti-gouvernemental, par exemple. Ensuite, 4.
des dettes et l'essor des crypto-monnaies. Si la CIA se montre plutôt optimiste sur les économies asiatiques qui semblent prêtes à poursuivre des décennies de croissance, ainsi que les pays membres de l'OCDE, elle est beaucoup moins pour d'autres. La situation est beaucoup moins pour d'autres. Excusez-moi, parce que j'ai beaucoup, je dois aller vite. De nombreux gouvernements verront leur marge de manœuvre réduite alors qu'ils doivent faire face à une dette plus lourde, l'endettement. Plus lourde, à des règles commerciales plus nombreuses et une pression de l'opinion publique pour révéler des défis allant de l'évolution démographique au changement climatique. La roue a tourné. 5, je pense. Des populations encore plus pessimistes et suspicieuses. Le ralentissement de la croissance économique va nourrir chez de larges pans de la société mondiale, surtout occidentale et blanche, un sentiment d'insécurité. Vous savez, les Africains ont toujours vécu dans l'insécurité, dans la pauvreté. Vous savez, ça ne va rien changer pour eux. Mais par contre, pour les pays qui sont développés, qui ont toujours vécu dans la richesse, hein, à l'aise, obèses, eux, ce sera un problème. Un sentiment d'insécurité, d'incertitude concernant l'avenir et de méfiance à l'égard des institutions et des gouvernements qu'ils considèrent comme corrompus ou inefficaces. La fameuse humiliation des rois et des puissants du monde, oui, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ce n'est que le début. Ils commencent déjà à être humiliés. L'Éternel les humilie. Kimbangu va vous humilier comme vous l'avez humilié la première fois qu'il est venu. La CIA observe d'ailleurs que de plus en plus de gens vont chercher ce sentiment de communauté et de sécurité en se tournant vers des groupes ethniques, religieux ou culturels à qui ils partagent les mêmes idées. Peu importe, hein, que ce soit des groupes ethniques, religieux ou culturels ténébreux, peu importe. C'est parce qu'ils sont poussés par la peur. 6. Plus de vieux, de vieillards, plus de contrôle à l'immigration. Sans grande surprise, la CIA estime que la population occidentale sera de plus en plus vieillissante et que le taux de natalité restera faible dans les pays développés, ce qui pèsera sur la croissance de certaines économies, notamment la Chine et l'Afrique noire. Pourquoi? Voici cette fameuse justement 8e semaine de la justice. Car les pays relativement pauvres d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud seront à l'origine de la majeure partie de la croissance démographique mondiale, indique le rapport. La roue qui tourne. Vous avez vu? Les nations faibles vont prendre le toit, ils vont être sur le toit du monde. Écoutez encore. Si on écoute les prophéties, ça sera bien la race noire sur le toit du monde, au-dessus de la race jaune. Tout sera dans l'ordre, oui, dans l'ordre des couleurs. Et pour mieux collaborer avec les frères d'Asie, pour que règne l'harmonie. L'homme noir collaborera mieux avec les peuples d'Asie, avec nos frères jaunes. On va mieux se comprendre parce qu'ils sont moins orgueilleux, moins vaniteux. Vous avez compris? Donc, ça passera mieux. Et puis, c'est dans l'ordre décroissant des choses. On va dire, il y a le noir, ensuite, il y a le marron, hein? Après, on descend au jaune, après, on arrive au blanc. C'est dans cet ordre-là, établi. Et puis, eux, les frères d'Asie, ils ne nous ont jamais colonisés. Même s'ils ne sont pas innocents envers nous, je le répète. Il y a une justice équitable. Par conséquent, la pression migratoire ne fera que s'accroître les prochaines années en provenance de pays en développement, en provenance du tiers du monde, vers les pays développés vieillissants, vers les pays occidentaux, les pays des Blancs. Ces tendances démographiques et humaines pèseront sur les gouvernements pour qu'ils augmentent les investissements publics et contrôlent l'immigration, soulignent les experts. En tout cas, nous le vivons déjà. Et ce pourquoi, je le répète, pour les Blancs, les Européens, les Occidentaux, la conquête de l'espace est plus que jamais au cœur de leur vie, avec un nombre croissant de pays de Blancs participant à son exploration. Et ça, ce n'est pas une coïncidence que ce soit des Blancs, ce n'est pas un hasard, parce que c'est eux que ça concerne.
Ils veulent fuir maintenant que tout est gâté. Ils veulent fuir la terre. Maintenant que leur règne est terminé, ils veulent fuir. Mauvais perdant. Il faut accepter et assumer la défaite que vous avez méritée. Chercheurs de vérité, gloire à l'Éternel, ainsi qu'aux anges du trône céleste. Et n'oublions pas les 7 saints qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Nazali, je vous dis à très bientôt.